Bonjour, bienvenue à Télécœur. J'ai le plaisir, puis là, c'est vrai de vrai que j'ai le plaisir, mais j'ai toujours le plaisir de rencontrer Jasmine Hébert, on se croise assez souvent. Oui, assez souvent, effectivement, oui. Parce que, dans le fond, toi, tu es une entrepreneur qui est maintenant conseillère municipale, une femme qui est présente dans la communauté, très active. Jasmine, on va parler un peu, juste mettre en contexte, tu es conseillère municipale depuis la dernière élection. Exactement, depuis novembre. Tu représentes le secteur Bécancour. Secteur Bécancour. Où j'habite, exactement. Oui. Puis, dans le fond, tu es une entrepreneur aussi. Exactement. Je suis propriétaire du Pub Cochon Fumé depuis 12 ans, puis du Manoir Bécancour qui est sur la même rue Nicolas-Perrault depuis 20 ans. Et là, on va se questionner. On va apprendre, découvrir la femme, Jasmine Hébert. Jasmine, tu as fait ta scolarité à quel endroit, toi? Collège Mérici en gestion hôtelière à Québec. Ensuite de ça, j'ai fait mon cours en sommellerie à l'ITHQ à Montréal. OK. Et cet intérêt-là, ça vient d'où? Parce que moi, je te dirais que c'est la première fois que je rencontre en personne une sommelière. C'est vrai? Oui. Puis je me rappelle pas d'avoir rencontré quelqu'un qui a étudié en hôtellerie. Fait que, dis-moi, jeune étudiante au primaire, au secondaire, c'était-tu un... au primaire, c'était serait étonnant d'avoir un intérêt pour le vin. Non, mais moi, mes parents avaient le manoir à l'époque. OK. Alors moi, j'ai toujours travaillé avec mes parents au restaurant. Et puis bon, j'avais des trucs qui me plaisaient un peu plus, mais j'ai fait mon cours la première année au Collège La Flèche en tourisme. OK. Puis là, j'aimais ça, mais j'ai découvert que c'était trop général. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de me spécialiser en gestion hôtelière au Collège Mérici. Puis en quoi c'est particulier la gestion hôtelière, j'allais dire immobilière, ça c'est une autre affaire, mais hôtelière. J'aimerais ça aussi, par exemple. Ça. Ah oui, OK. Mais de la gestion, c'est de la gestion? J'exagère un peu. Mais si tu m'aurais posé la question il y a 20 ans, ma réponse aurait été probablement différente d'aujourd'hui. C'est sûr que la gestion est différente présentement. Qu'est-ce que c'est la gestion? Bien, c'est s'assurer que moi, je suis comme un chef d'orchestre. Je m'assure que tout le monde joue bien de la musique, puis tout le monde joue la même musique. Okay. Fait que si je peux, vu que tu es un musicien, j'imagine que tu peux, comprendre un peu ça. Fait que c'est ça, ça paraît facile à faire, là, mais tout le monde joue de la bonne musique, c'est pas toujours facile. Là. On a 45 employés présentement dans les deux hôtels. Dans les deux? Oui, parce que chaque restaurant a des chambres aussi. OK. Ouais. Et est-ce que, j'en profite pour parler à l'entrepreneur, pénurie de main-d'œuvre, augmentation des coûts d'aliments, des coûts des matériaux. Exactement. Et c'est-tu passé? Bien, évidemment, il y a eu la pandémie, c'était pas évident. Bien, oui, puis non. La pandémie, moi, je l'ai pris d'une façon positive. On est resté actifs, on a peinturé, on a fait des changements. Puis on ne s'est pas senti coupable d'être le samedi soir chez eux à faire un potage aux légumes. Ça, c'est bien. Puis on a gardé les chambres ouvertes aussi. Fait qu'on avait nos clients corporatifs. On se tenait occupés. Puis bon, certains employés, bien, on était chanceux. Ils sont probablement tous revenus. Mais c'est sûr que je ne revivrai pas ça demain matin. Non. Mais on a essayé de prendre le côté positif de ça. Ça ne donnait rien d'être très négatif. Puis, écoute, on a fait autre chose. Puis c'était correct. Mais t'as-tu diversifié à ce moment-là, des repas à quelques occasions, on a fait du take-out pour apporter, excuse mon langage. Mais bon, j'adore moi-même manger take-out, mais moi, la restauration, c'est l'ambiance que j'aime. C'est une expérience, c'est la musique, c'est le personnel qui nous sert. Fait que ça, on l'a fait une couple de fois, mais ça ne nous ressemblait pas. Donc, on a décidé de ne pas embarquer là-dedans, puis on a laissé la chance à ceux qui sont vraiment spécialisés dans le take-out. Mais tu as quand même senti, la pandémie a eu des effets, a fait, en tout cas, on peut peut-être voir une conséquence dans l'augmentation des coûts, etc., etc. Ça coûte-tu plus cher faire de la restauration en 2024? L'épicerie coûte plus cher. En tout cas, moi, je si ton épicerie coûte plus cher, mon épicerie coûte plus cher. Vous vous approvisionnez, mais quand même, à un moment donné, on veut bien servir les gens, on ne peut pas couper ses quantités non plus. Non, on ne peut pas couper sa qualité des aliments. Non, mais il faut être un peu inventif, il faut faire aussi des promotions, sans couper nécessairement des portions, mais peut-être un peu les aménager autrement. Faire des trucs qui sont moins chers, mais qui sont un petit peu moins chers aussi, parce que maintenant, on est en compétition avec les maisons. En pandémie, c'est ça qui est nouveau. Parce que maintenant, les gens, à la maison, ils se sont équipés de belles vaisselles, ils se sont équipés, ont acheté des fours à pain, ils ont fait des pains maison, ils ont fait
des cuisines. Ils ont étudié la cuisine pendant la pandémie. Fait que maintenant, on est plus en compétition que monsieur, madame, tout le monde de la maison. Qui préfèrent... le confort aussi de la maison, mais c'est normal. Ouais. Fait que, c'est sûr que quand ils viennent au restaurant, mais on ne veut pas non plus que ça leur coûte trop cher puis qu'ils disent, bon, ben là, on va venir juste une fois par année parce que c'est cher. Fait qu'il faut quand même que ce soit abordable, mais il faut aussi, quand ils viennent, il faut que ce soit spécial, parce que sinon, c'est quoi l'idée d'aller au restaurant si tu peux avoir la même chose à la maison? Bien, on va parler, dans le fond, bon, tu me parlais, moi, c'est 2 endroits où j'ai déjà mangé, là. Donc, le pub. Pub cochon fumé. Le cochon fumé. Une ambiance plus bar. Absolument. Les choses sont faites maison, la pizza faite maison, le smoke meat. Elle est bonne, la pizza. C'était toi qui as fait la pizza à la GA de la Relance. Oui, c'est ça, exactement. C'était bon, parce que moi, j'aime pas. On parle de bouffe. J'ai quand tout ça, moi, là, le plaisir de manger. Pourquoi j'ai perdu du poids? Prochaine fois, on aurait besoin d'une pizza puis d'un verre de vin dans notre entrevue. Si on fait une prise 2, c'est ça que ça prendrait, Stéphane. Regarde, je vais te proposer mieux. On va aller tourner au manoir. Puis là, on va montrer. Bien là, on disait, on veut pas que le monde fasse à manger, mais on va le montrer pareil. C'est bon. On fera, avec toi. Puis on va faire une émission qui s'appelle Fait main, justement. Ah, c'est on bon. a déjà fait des émissions de bouffe ici. Tu vois, on est créatifs ce matin. Les gens qui nous écoutent, ils savent, je gère ma télévision à télévision. Et voilà. Bon, fait que là, je me prends une note, ma chère Manoir, Fait main. C'est fait. Je ne vais pas oublier ça. Donc, je reprends. Le manoir, édifice historique. C'était quoi, ça, à la base? C'est la maison d'un notaire, Leduc, qui a fait... il a bâti cette maison-là avec les plans d'un architecte très connu, William Morris. OK. Et puis, c'est une belle histoire d'amour, ça, Stéphane, tu vas aimer ça. Ouais. Il voulait conquérir sa femme qui n'était pas sûre de rester à Bécancour. Fait qu'il a dit, chérie, je te construis la plus belle maison du comté. Alors, le notaire a construit cette maison-là. Et on parle de quelle année? Puis ils ont eu plusieurs enfants, donc ça a fonctionné, son truc. OK, bien oui, il l'a séduit. Absolument. Mais ça date de quelle année? 1908, les fondations. 1908, OK. Exactement. Il y a un petit feu, fait que là, c'est 1912, la version que j'ai là. Mais moi, j'ai fait beaucoup de modifications. À l'époque, mon père avait une grande verrière. Là, nous, on l'a enlevé. On l'a mis comme une petite lounge avec des petites tables, et il y a eu beaucoup de modifications. Et il y a une clientèle pour ça, parce qu'on parlait du pub tantôt. C'est complètement différent. Le pub, t'arrives, tu manges, bon, etc. Ah oui, j'ai pas fini mon affaire de la relance. On y va. J'ai dit, moi, je ne suis pas un amateur de pizza croûte mince. Ah non? Parce que moi, je trouve que c'est de la pizza sans biscuit soda. Oui, non, j'ai comme des préjugés. Mais là, la mienne, elle est faite maison, la pâte, Stéphane. Ben, moi, je trouve qu'elle n'était pas trop sec, elle était mince, mais il y avait une tendreté. Bon, puis c'était bon, je t'ai plié ça de même. Oui, c'est le même, il faut manger ça en Italie. On l'a j'ai vu ça sur Facebook, justement. Là. Voilà. Donc, bon, je ferme la parenthèse. Donc, on va manger d'un manoir. Ouais. Là, on est plus... Tu sais, il faut penser. Là, on s'amuse, on se fait flamber des choses par Étienne, le plus beau des serveurs du monde, le plus gentil. Flambe du Châteaubriand, des crêpes Suzette, des cafés flambés. Sophie, ma chef, fait les pâtes faites maison, les desserts faits maison. Tout est fait maison. Fait que là, c'est une expérience. Une expérience. Il faut prendre le temps. Puis ça, des fois, on le perd, hein, de dire, moi, je vais aller au restaurant. Il faut se faire gâter. Oui, c'est ça. Moi, j'ai le meilleur métier du monde. Hein. Quand les gens viennent me voir, c'est parce qu'ils sont de bonne humeur. Oui, ben oui. Pas personne qui va au restaurant quand ils sont tristes, Stéphane. Non. Puis t'es d'un beau lieu. Ben oui. Puis là, y a-tu de l'information? Moi, je me rappelle pas. J'avais été là à un mariage, moi. Oui, mais je fais des plus petits mariages présentement, parce qu'à l'époque, il y avait la grande verrière. Je pouvais accueillir jusqu'à 100 personnes, mais là, c'est plus petit. Fait qu'on fait des mariages plus intimes. On a fait un, là, 2 semaines, près une quarantaine de personnes. OK. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a de l'information sur le bâtiment. On peut, visiter, Internet, on peut regarder tout ça. Donc, c'est ça. J'ai des chambres aussi. J'ai 9 chambres au manoir, puis 11 Weber. OK. Puis, est-ce que... Question. Réponse. Faut-tu manger pour coucher là? Ben non. OK. Ben non. Okay. Parce qu'il faut manger dans la vie. Là. Ben mais, oui, tu sais, exemple, je veux vivre une expérience de rester dans un lieu historique, tout ça. Ah, c'est bien. Puis, question, moi, je vis ici pour de vrai. Là. J'ai été au complexe équestre en fin de semaine. C'est beau. Ma fille compétitionnait. Toi, depuis l'instauration de ça, as-tu vu une augmentation de tes locations? Puis d'ailleurs, as-tu vu mon petit vidéo? Non. Bon, on a fait un petit vidéo promotionnel. Là, qui passe sur le site? OK. Parce que toi, dans le fond, il y a des gens qui vont assister, qui participent, des participants. Des juges aussi qui participent. Qui vont aller rester soit au pub soit au manoir, un des deux. OK. Qui viennent au restaurant aussi. Non, c'est un
très beaux produits sur le centre équestre. On est vraiment chanceux d'avoir ça en région. Là, je profite de ton expertise parce que tu as des gens qui l'apprennent dans les livres, mais il y a des gens qui l'apprennent sur le terrain. Tu me parlais que tu avais commencé en tourisme. Oui. Le regard que tu poses sur l'industrie touristique de notre coin, bon, je vais te dire MRC Bécancour, Bécancour élargi, MRC de Nicolet-Masca, on est-tu bien outillé dans la région? On a-tu, puis tu sais, je veux pas te dire, ben là, un tel, il est pas correct, là, tu n'es pas quelqu'un de même non plus, là, mais tu sais, est-ce qu'on a une belle offre touristique? Bien, moi, je pense que oui. OK. Moi, je pense que oui. Les gens voyagent de plus en plus à même notre région. Les pistes cyclables, c'est super beau. Ça amène un tourisme. Bien, le tourisme piste cyclable, le tourisme équestre aussi, ça amène un gros achalandage. Le pont aussi, le pont La Violette, ça nous aide aussi. Parce que les gens vont moins au bord. Absolument, absolument. Ça nous aide aussi. C'est beau, c'est calme, le monde est fin. C'est ça que les gens ont envie, là. Bien, je pense à ça. Tu sais, mes parents, ils vieillissent. Une autre affaire que je parle souvent à la télévision. Fait que là, tu sais, aller à Montréal en auto, à Québec, ça leur donne moins. Je le disais l'autre jour, à 30 minutes de char, tu peux faire pas mal d'affaires. Bien oui, le parc de la Rivière-Gentilly, c'est super beau. Il y a plein de belles choses. Fait que je vais offrir à mes parents un repas au manoir, tu sais. Hein? On leur offrait ça. Ben oui. Bon, une autre affaire, deux notes aujourd'hui. Hey, c'est payant, c'est payant. Donc, on a une belle offre diversifiée. Au niveau de la restauration, bon, on a des cantines. C'est correct qu'il y en ait des cantines. Ah, mais c'est bon, les cantines. Ben oui. Ben oui. Oui. Puis on a un petit peu plus... Ben oui, la cabane à Gentilly, ça fait des années, c'est une institution. Ben oui, ben oui. Et là, Jasmine, qui est entrepreneur... Stéphane, oui. Ben, je veux te parler de main-d'œuvre. On l'a abordé. Oui. T'as-tu de la misère à trouver de la main-d'œuvre? Écoute, je touche du bois, ça va bien. OK. Ça va bien. C'est fragile, par exemple. J'ai un membre qui s'en va, puis c'est une chaîne, puis là, ça ne tient plus. OK. Donc, ça va. Mais c'est fragile. OK. Fait que c'est de bien rémunérer les gens, des Bien soutenir, les valoriser. Oui, exactement. Nous autres, moi, je gère mes business comme une mère de famille. OK. C'est une grosse famille, on est bien, ils ont des problèmes, ils viennent me voir. C'est comme ça. Les gens, maintenant, oui, c'est important la rémunération, tu as tout à fait raison. Mais le sentiment d'appartenance, c'est très important. Ils ont besoin de se sentir écoutés. Ils ont besoin de se sentir qu'on est là pour eux autres, de les soutenir. On a besoin d'avoir un horaire flexible. C'est toutes ces choses-là qui ça fait que ça fonctionne. L'argent, oui, mais c'est pas juste ça maintenant que je vois. L'ambiance de travail, là, pour moi, c'est primordial. Ouais. Ah, ben c'est bien. Moi, j'aime ça que mes employés, excuse-moi, je t'ai coupé. Ben oui. Même s'il fait beau, il fait chaud, je peux te garantir que mes employés, au début, c'est sûr que ça les tente moins de venir travailler, mais ils aiment ça. J'ai réussi à induire le plaisir de travailler. C'est le fun de travailler. Ben on a du plaisir. Puis comme je te dis, nous autres, on travaille en restauration puis en hôtellerie. On travaille juste dans du plaisir. Fait que Mais ce que je constate, c'est que tu es là. Oui, on est là parce qu'on aime ça. Parce que la restauration, tu ne peux pas dire je vais juste mettre mon nom puis je m'en occupe pas. La clé, c'est d'être. Puis le client. C'est une vocation, la restauration. Le client, il va te voir. Ben oui, comment ça va? Exactement. Tu connais ton monde, tout ça. Bon, ben, mais sais-tu le plus beau cadeau que j'ai, c'est quand les clients viennent pour voir mes employés. Ah, ben oui. Hey, Étienne, es-tu là? Et ça, là, c'est le plus beau cadeau. Puis ce type-là de restauration-là, le chef, il fait beaucoup. C'est la chef, oui. La chef. La chef Sophie, ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble. OK. Bien, parlons de femmes. Ben, allez-y, vas-y. Femmes en politique. Oui, femmes en politique, bien oui. Là, on est entrepreneur. Ça va bien, tout ça. Là, c'est quoi l'idée d'aller se faire des réunions? Là, puis le lundi, mais lundi, j'étais fermée. Les restaurants sont fermés, fait que j'avais comme une journée. Non, bien, t'es une femme occupée. J'ai une journée que j'avais pas grand-chose à faire le lundi, fait que je dis, gars, je vais l'occuper dans cette journée. Mais t'es maman aussi. Ben oui, j'ai un beau petit garçon, il y a 12 ans, Nicolas. Bien, c'est ça. Tu vas aller à l'école ici l'année prochaine, à Découverte. Super, ça. Ben, on va aller le saluer. Mais pourquoi vouloir pousser l'engagement à dire, moi, je vais me présenter conseillère municipale pour Bécancour? Probablement, ça a l'air, j'aime ma ville. OK. Moi, Bécancour, je l'ai gravé au cœur. Tout le monde va dire ça, mais moi, c'est vraiment vrai. OK. J'aime ça. J'avais aussi besoin d'un nouveau challenge. Ça faisait 20 ans que j'avais le manoir, 12 ans que j'avais le pub, bien, que j'ai les entreprises. Puis je voulais donner aussi à ma communauté. Je voulais apprendre d'autres choses aussi. Je voulais m'impliquer. Alors, je ne suis pas déçue.
OK. Parce que pour eux, c'est lundi que je travaille à la ville. Là. Ils ont plusieurs petits comités à droite puis à gauche. Oui. Je te vois souvent dans les inaugurations, oui, tout ça. Puis, t'avais-tu des... Tu sais, exemple, il y a des gens qui vont se présenter à la politique, qui ont des enjeux. Tu sais, ils ont des... ça peut être l'économie, ça peut être la famille, ça peut... Toi, t'avais-tu des... Mais c'est sûr que mon background, Stéphane, est plus business. OK. Fait que c'est sûr que moi, j'ai un background plus de business. Fait que c'est sûr que on a fait beaucoup de choses dernièrement avec les entreprises, avec la ville, puis j'en suis très fière. L'achat local. Hey, l'achat local, la carte Hello. Oui, ça tu as milité pour ça. Oui. Donc, de dire, génial. on veut encourager le commerce local. Oui, puis ça, c'est une des premières fois que la municipalité fait ça pour les petites entreprises. Ouais. C'est sûr que mes collègues qui ont des petits restaurants, des petits casse-croûtes, des petites bijouteries, bien, sont contents. Ça fait du bien d'avoir un petit support. Puis ça, est-ce que, puis tu es sur le terrain, tu sais, la fameuse filière batterie, puis là, ça arrive, ça là, les grosses entreprises, les gros jobs, tout ça. Puis d'un fois, on se dit, ben, tu sais, ces multinationales-là, la petite bijouterie du coin, le petit restaurant, ça va avoir de l'impact? Oui, ça va avoir l'impact. Ça sert à nous autres d'aller cogner à leur porte. C'est-à-dire, quand vous avez des cadeaux à acheter à vos employés, bien, achetez la carte Hello. OK. Des cadeaux corporatifs. Parce que ça, on va le faire. On veut que notre parc, les retombées aient vers les gens. Puis c'est aussi aux entreprises de chacun se responsabiliser aussi, Stéphane. Aux petites entreprises d'aller aussi cogner à la porte de tout le monde. Il faut être business. Ben oui, c'est pas juste il faut se responsabiliser aussi. Si tu veux de la business, mais cogne à la porte des gens aussi. Il faut se promouvoir, attendre. Les gens sont tout le temps venus ici, vont tout le temps venir. C'est ça, mais il faut que tu débattes un peu. Oui, absolument. Fait que c'est de la belle chance qu'on a, mais il faut que tout le monde aussi se dégourdisse et dire, regarde, moi, je veux ma part de gâteau. Mais il faut que tu ailles le chercher, ton gâteau. Puis on le voit à Bécancour. Moi, je le vois à Saint-Honor-d'Aston parce que je vis ici. T'sais, on a des gens qui arrivent ici et qui ne sont pas d'ici. Dans le sens que ils ne savent pas qu'il y a une cordonnerie ou il y a ça dans le coin. Il faut leur dire. Il faut leur dire, mais aussi les gens, il faut qu'ils regardent aussi. Maintenant, il y a des sites Internet aussi. La Ville est en train de refaire son site Internet. Tourisme Bécancour refait son site Internet. Moi-même, je veux le refaire. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'outils maintenant aussi que les gens peuvent vérifier. Là. Et évidemment, bon, je reviens à la politique municipale. Des fois, c'est le fun. Puis là, on fait des cadeaux, puis certificats cadeaux, puis on promouvoit l'emploi, puis c'est ça. Mais il y a des bouts moins fun. T'as-tu eu des... Oui, des bouts moins... parce qu'il y a des gens qui, des fois, ne sont pas contents. Des fois, ils ont raison de ne pas être contents. Ça se peut aussi. Mais ça, de recevoir ça, le bout là, de plainte un peu citoyenne, puis qui est d'une démocratie qui est très normale. Mais les gens, ils ont le droit d'être, ça leur appartient, ils ont le droit d'être pas contents. Par contre, nous, notre job, c'est de prendre une décision de la meilleure connaissance qu'on a avec les informations qu'on a à l'instant. C'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a une décision, Stéphane, il y a toujours des contents, il y a toujours des pas contents. Mais c'est facile à dire, là, mais il ne faut pas tout le prendre personnel. Puis quand on prend une décision et qu'on dit, bon, ben là, ça, je pense que c'était la bonne décision à prendre. C'est sûr on vit bien avec ça parce que c'était la décision que tu as prise avec en bonne connaissance de cause. Là. Et les défis de Bécancour, parce que là, tu fais quoi? Tu es à mi-mandat? Oui. Oui. Bon, là, tu as vu c'était quoi, là? Puis c'est sûr que tu avais une connaissance de la vie municipale avant, mais tu sais, quand tu es dedans, là, c'est pas pareil. Là, non. Tu vois les coulisses, tout ça. C'est quoi les défis de Bécancour? C'est quoi tu dis? Il faudrait ça, il faut être à l'affût, il faut développer plus. Est-ce que c'est les défis de Bécancour ou c'est des défis en général, tout ce qui est logement abordable? Je pense que c'est pas juste propre à Bécancour. Je pense qu'on a un gros problème présentement de logement abordable partout au Québec. Bécancour, c'est la même chose. Les défis, c'est sûr que tout ce qui est autoroute 55, autoroute 30, j'imagine que tu regardes un peu les réseaux sociaux. Ils vont avoir de plus en plus de trafic, donc c'est un défi également. C'est un défi qui est un peu plus difficile pour la Ville parce que il y a une partie qui appartient pas mal au MTQ. Ouais. Mais bon, parce que les citoyens, ils disent, ben là, faites quelque chose. Mais c'est ça. C'est pas notre bout à nous autres. Mais il y a une partie que les citoyens ne savent pas aussi. Oui. Mais bon, c'est un défi quand même, Stéphane. C'est ça, exactement. Quand la Ville démarche auprès du ministère, ça a plus d'impact que des petites initiatives individuelles. Oui. On peut penser. On peut penser. Ouais. On peut penser. Ce qui n'empêche pas les gens de faire des démarches individuelles. Oui, absolument. Mais ça, est-ce que... Des fois, je me questionnais, on aurait-tu dû faire les routes avant de faire les bâtiments? Je sais pas.
Mais tu sais, c'est facile à dire après. C'est sûr que c'est facile à dire tout après. Là, j'aurais donc dû. Ouais, mais moi aussi, j'aurais donc dû faire dans mes business. J'en ai donc bien, j'aurais donc dû. Mais c'est sûr qu'une fois fait, c'est... Mais en même temps, ça a un impact, mais tu sais qu'il y a de l'activité économique dans Bécancour. Oui, c'est pas mauvais. Là. Non, c'est pas mauvais. Il faut juste bien balancer tout ça. Il faut que les gens de Bécancour, les natifs de Bécancour, ne se perdent pas non plus là-dedans. Qui étaient habitués à plus campagne, tranquillité. Il faut juste bien balancer les choses, faire une croissance durable et humaine, comme on dit. Alors, c'est juste ça qu'il faut faire attention, puis c'est tout à fait normal. Jasmine Hébert, là, moi, je parle à la politicienne. Là. On peut-tu revenir de l'autre bord? Tu peux parler de mon fils aussi, si tu veux? Ben oui. Non, tu peux parler. Non, je sais comment on peut appeler ça? Moi, je le rencontre, j'ai rencontré quelques fois, très charmant. Mais... Nicolas, qui est autiste. Il est autiste, oui, avec une dysphasie sévère. Ça développe une sensibilité particulière pour toi, là. Parce que, tu sais, les enjeux d'éducation, d'intégration... C'est pour ça qu'on était qu'on était tellement contents qu'il soit à l'école ici, une école polyvalente. Oui, parce que c'est ça, il a été à l'école... Il est à l'école Le Marquis à Saint... oui, OK. Mais moi, je l'ai vu qu'il était quand Marquis était en construction. Oui. Il était à Saint-Angèle. Exactement, au Mont-Bénil. Exactement. C'est ça. Mais ça s'en va l'année prochaine. Tu m'amènes là-dessus. On a-tu une société intégrante? Oh, tellement! Oui. Tellement. Une acceptation plus forte. Il me semble que les enfants sont plus gentils que moi quand j'étais jeune. OK. Moi, mon fils joue au soccer, là, puis des fois, je regarde aller. Tous les amis sont gentils avec Nicolas. OK. Très inclusif. Il est différent, puis on l'accepte comme ça. Okay. C'est sûr, mon fils est beau comme un cœur, il est tout le temps de bonne humeur. Ouais. Ça l'aide aussi. Mais en tout cas, moi, j'ai le parcours de mon fils, puis je suis la tigresse, là, je regarde ça parce que moi, je protège mon enfant. Là. Jusqu'à ceux qui ne sont pas gentils, là, je vais faire du coude. Écoute, là, c'est très, très, très agréable. Surtout Bécancour, Nicolas, il a du plaisir. Il va faire du vélo avec n'importe qui. Il s'amuse. Super bien entouré. C'est heureux d'entendre ça. Tellement. Puis à l'école, où est-ce qu'il était, l'école Le Marquis, comme une section impeccable. Oui. Parce que c'est un équipement. Moi, j'ai eu la chance de visiter l'école. C'est beau. C'est beau, avec la chambre blanche, la chambre noire, les boiseries. C'est lumineux. C'est agréable. Ils sont à l'affût du besoin de l'enfant. Mon fils, lui, qu'est-ce qu'il aime, c'est de se faire bercer. C'est ça le calme. Donc, dans sa classe, il y a la chaise berçante à mon fils. Ah oui, il y a sa chaise à lui. Oui, il y a sa chaise à lui, puis ça fonctionne chez nous. J'en ai 3 ou 4, là. Ça fonctionne. Bon, mais là, on revient à la politique. Oui, parce que tout est politique. Mais là, est-ce que Jasmine Hébert se représente aux élections? Oh, la question! Parce que tu me parlais de travailler, puis ça reste que... Tu sais, le conseil municipal comme ailleurs, tu sais, c'est des gens pleins d'horizons différents. C'est ça qui fait la beauté de notre conseil. Puis, à ma connaissance, il n'y avait pas d'équipe Lucie Allard. Non. Tu sais, il y avait peut-être des connivences, des rencontres idéologiques. On fitait mieux avec un avec l'autre, puis c'est correct. Mais, tu sais, d'arriver, travailler avec du monde qu'on n'avait jamais travaillé ensemble. On était chanceux. Ben, en quoi vous avez été chanceux? Bien, c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup. Moi, je connaissais peut-être 2 personnes. On ne se connaissait pas personne. Puis il y a juste Pierre Masse qui était... De gentil. Que c'était sa 2e expérience. Qui était le plus jeune et qui est devenu le plus vieux en l'espace d'une journée. Oui. Alors, nous, on l'appelle Pierre le Sage, justement. Oui. Il était de... Bien, ça a bien pris, l'équipe. Magnifique. OK. Parce que ça se peut dans la vie qu'on ne s'entende pas avec des gens. Puis, honnêtement, on est tellement différents que ça l'aurait pu. OK. Mais on a tellement des forces puis différentes, puis qu'on respecte les forces puis les faiblesses de l'autre, ça fonctionne vraiment bien. C'est vraiment fait que là, ce que je présume, Jasmine, tu as de l'air enchantée par l'expérience. Est-ce que tu vas je suis très heureuse dans mon rôle. Tu vas-tu te représenter? À date, je suis très heureuse dans mon rôle. Fais pas ta politicienne! Mais c'est pas ça comme réponse! mais on comprend que s'il y avait des élections demain, tu te représenterais. Bien, s'il y avait des élections demain, on se représenterait. Okay. Mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. On ne sait jamais. Mais je suis très heureuse dans mon rôle. Bon, bien, merci. Jasmine Hébert, conseillère municipale à Bécancour, une hôtelière, une restauratrice, une sommelière. Oui. Une maman. Oui. Mais ça, tu conseilles-tu ça? Fais-tu du conseil de vin? Oui, je peux. OK. Mais c'est sûr qu'en sommellerie, c'est une profession. Il faut étudier en sommellerie, mais il faut que tu continues à étudier parce que chaque année est différente. Ben oui. Fait que moi, j'ai comme un peu moins étudié.
Mais quand tu sers des vins dans Absolument. ton restaurant, là, c'est pas... Quand j'en bois aussi. C'est pas jamais à bouteille, là. Non. Y a Puis jamais à paille non plus, Stéphane. Merci, Jasmine. Ça fait plaisir. Merci à toi. Là, les enfants, vous irez voir vos parents après cette séance-là pour les explications. Je le sais pas si t'as un gros pénis. Une chose est sûre, c'est que t'as gagné 3 fois le trophée dans Risk. Quand t'es dans ce lot, hostie tu juchais. Des slashing en masse, et en arrière des patins. Des tampons, des balles, dans le sol et se lève. Après d'années, c'est toi qui as constaté au bout des lèvres. Quand t'étais plus jeune, t'en as fait des conneries. T'en as brossé la marde dans ta vie. C'est pas un scoop, tout le monde le sait. T'as fourré la femme à Ronald Coré. Chris Chelios, c'est mon héros. Avec moi, Montréal, Chicago. Chris Chelios, t'es un génie. Y'a personne proche de toi, ni même Wayne Gretzky. Proche des Brian Brock pendant un match de série. Sammy Rolling Stone en beau fusil. La foire a pogné, ça c'était le bon vieux temps. T'as jamais eu la chaîne de jeter les gants. On t'a échangé contre Denis Savard. Ça n'a pas été le meilleur train, le Serge Savard. T'es devenu capitaine des Blackhawks. Parti de là-bas, t'en as fourré des plats. Aujourd'hui, tu m'entends avec Darren McCarthy. Une coupe de Suédois, pis Kurt Malby. Il y a 20 ans, tu vivais avec Shane Coulson. C'était dans le temps de Richer. Chris Chelios, c'est mon héros. Avec toi, Montréal, Chicago. Chris Chelios, t'es un génie. Y'a personne proche de toi.